Le studio DreamWorks galère énormément en ce moment, du coup il leur faut forcément un succès. Le robot sauvage. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Le robot sauvage raconte l'histoire d'un robot qui s'est perdu sur une île déserte, inhabitée par des humains, mais habitée par beaucoup d'animaux. C'est là qu'il va tomber sur un œuf d'oie qui va naître et il va devoir s'en occuper. Ce robot devient donc la mère d'un animal dans un tout nouveau écosystème qu'il ne connaît pas. Vous m'excuserez un petit peu car je suis vraiment malade aujourd'hui, j'ai la voix qui est complètement pétée, j'ai mal à la gorge, je suis essoufflé, je suis au bout de ma vie, mais j'ai envie de vous parler de ce film tout de même. Mais désolé si j'ai moins d'énergie aujourd'hui, parce que oui, DreamWorks a besoin d'un succès. Pourquoi? Parce que DreamWorks galère depuis des années. Il y a eu une petite renaissance récemment avec des films comme The Bad Guys ou Le Chapeauté 2, mais il faut savoir que The Bad Guys, même si c'était un petit succès critique au box-office, ce n'était pas assez satisfaisant. Le Chapeauté 2 avait la chance d'être un succès critique et au box-office, mais à une époque, tout le monde allait voir tous les DreamWorks quoi qu'il arrive, et c'était toujours un vrai succès, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, donc ils ont besoin d'une victoire, disons. Parce que vous vous dites, ok, les deux films que je citais sont sympas, mais en réalité, vous n'avez pas vu les autres qu'ils ont fait. C'est ça, en fait, le souci. Qui a vu Ruby, l'ado Kraken? Moi, ce jour, je l'ai toujours pas vu, j'avoue. Qui a vu Troll 3? En réalité, c'était un flop aussi. Kung Fu Panda 4 a un peu sauvé financièrement le studio, parce que c'était un énorme succès, mais en termes de qualité, on était sur le pire déjà de la saga, mais surtout de l'un des pires DreamWorks tout court. Même La Nuit d'Orion, qui est sorti directement sur Netflix. Nous ne sommes pas beaucoup à l'avoir vu. Du coup, forcément, Le Robot Sauvage, il faut un succès. Le film a un vrai succès critique. Il est sorti il y a 2 semaines aux États-Unis. Il va sortir au fur et à mesure en Europe à partir de maintenant. Il est sorti aujourd'hui en France. 70 millions de budget pour le faire, ce qui, pour rappel, n'est pas beaucoup pour ce genre de film. Et surtout, vu la gueule du film. Rappelez-vous, des vice-versa et d'ailleurs tous les Disney Pixar, c'est au moins 200 millions. Là, on est sur un projet à 78 millions, comme beaucoup des projets DreamWorks. Sauf qu'au box-office, pour l'instant, c'est que 100 millions. Donc, en réalité, pour l'instant, c'est un échec. On verra avec le bouche à oreille et les nouveaux pays qui accueillent le film. Mais pour l'instant, ça se passe pas très bien pour le film. Film adapté d'un bouquin d'ailleurs. Et la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est mérité? Comme je vous l'ai dit, l'histoire tournera autour d'un robot très métallique, très propre, très blanc, qui va être sur une île dans laquelle il va devoir reconnecter de une avec la nature, mais surtout découvrir la maternité. C'est à la fois le rite initiatique d'une oie et aussi d'un robot que je vais appeler elle, car c'est considéré comme une femme, ou en tout cas une mère dans le film, donc je vais l'appeler elle. À partir de maintenant, ce sera plus simple que dire le robot à chaque fois. Mais c'est ça qui va être intéressant, c'est ce rite initiatique, et à la fois vivre en harmonie avec la nature, opposer la technologie et la nature, parce que c'est un robot hyper sophistiqué, destiné aux humains uniquement, et comment est-ce que ce robot programmé par des humains pour assister des humains peut vivre dans un nouvel écosystème uniquement avec des animaux. Il peut communiquer avec eux, il n'y a pas de souci. Il a appris la langue des animaux. Comment se faire des amis et comment fonder une famille quand t'es un énorme robot monstre métallique. Il y a un côté très Frankenstein, c'est-à-dire que le robot veut pas de mal à personne, mais sa présence même et son physique fait peur aux animaux de cette île. Ça va tourner autour de ça, de l'histoire d'une famille adoptive, la manière dont tu peux créer une famille avec des inconnus. Il y a aussi un côté où Loi vit avec une sorte d'handicap génétique, c'est-à-dire qu'elle est plus petite qu'elle ne devrait être. Enfin, pour le coup, là, c'est un garçon. C'est Jolibec en version française, je crois. J'ai vu le film en VO pour le coup, mais dans les sous-titres, il y avait marqué Jolibec. Cet handicap-là va faire qu'il sera rejeté des autres communautés d'oies et n'aura pas les mêmes capacités physiques. Du coup, ce sera une histoire de lui qui essaie de faire face à ça et essaie de se prouver même avec ses caractéristiques physiques un peu différentes. Donc, ça parle un peu de tout ça. Évidemment, le truc classique, nature versus programmation robotique, qui mène évidemment vers le libre arbitre. C'est un robot, donc la métaphore, c'est que c'est un humain qui est conditionné par la société, qui se sent emprisonné et qui doit faire ce que la société lui dit. Et c'est là l'histoire d'un robot qui essaie de s'émanciper. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est la manière dont le robot va commencer à adopter de une des comportements d'animaux, mais aussi s'habiller, entre guillemets, comme la nature, de manière très verte, et en même temps changer un peu sa voix, qui va devenir au fur et à mesure plus normale et entre guillemets humaine. C'est l'histoire des gens qui essaient de trouver les siens, s'adapter à la société, s'émanciper de celle-ci lorsqu'elle n'est pas convenable. Et j'aime beaucoup le froid métallique justement, avec les couleurs très vives de la nature. Je trouve que ça marche très bien dans l'œuvre, parce que justement l'écosystème sera montré, on va montrer justement la chaîne presque alimentaire de cet endroit. On va beaucoup parler de mort, il y a beaucoup d'enfants qui vont parler de mort dans le film, parce qu'en réalité oui, c'est une forêt, il y a des prédateurs, des gens sont mangés, donc il faut faire attention à ça. Donc ce qui est bien, c'est que la mort, surtout pour les enfants, est vue comme un truc normal, et je trouve ça assez intéressant et mature de la part du film de dire que oui, les gens peuvent mourir parce qu'on est dans la nature et les animaux se font manger dans la nature. Et il parle de la mort assez régulièrement, ce que je trouve très cool. Et évidemment, il y a une vibe un petit peu géant de fer, il faut être honnête. En vrai, ça parle de choses très sérieuses, assez intelligemment, pas de manière subtile, mais ça reste un film qui est destiné aux enfants, mais les adultes peuvent l'adorer aussi, parce que les thématiques traitées que je viens de citer sont traitées avec beaucoup de
maturité. C'est d'ailleurs même assez touchant, la manière dont ils le font. Vous allez avoir envie de pleurer plusieurs fois durant le film. Et c'est la force aussi, c'est-à-dire que tout est hyper bien ficelé d'un point de vue scénaristique, que ce soit les thématiques, l'ambiance, mais aussi les personnages qui sont tous très touchants, tu les aimes tous automatiquement. Oui, c'est un peu des clichés habituels, mais c'est efficace. Il y a un côté très fable aussi qui se dégage de l'œuvre. Ils ont tous un vrai développement et c'est là que se situe l'émotion. Sans déconner, il y a des moments où il faudra se retenir de pleurer et ça sera difficile. Je pense qu'il y a plein de gamins et même des adultes qui vont chialer durant la séance. On peut parler un peu rapidement des acteurs aussi. Moi, je l'ai vu en VO du coup, donc j'ai le droit à Lupita Nyong'o qui joue le robot. Honnêtement, elle fait le taf pour le coup, mais c'est pas ce qui m'a marqué le plus. Celui qui sort le plus, on va dire, en termes d'acting, c'est Pedro Pascal qui joue une sorte de renard. Et il y a plein d'autres acteurs connus qui font des voix comme Bill Nighy, Ving Rhames, Mark Hamill et surtout Matt Berry qui sort lui pour le coup du tas avec sa voix très reconnaissable. Mais soyons honnêtes, hein, l'une des grandes forces c'est aussi les visuels. Alors premièrement, il y aura un traitement de la caméra assez intéressant dans le sens où t'as l'impression que c'est une vraie caméra, genre il y a des vrais gens qui filment cette scène, donc il y a beaucoup de caméras épaules, il y a un vrai poids de la caméra, il n'y a pas vraiment cette sensation de caméra virtuelle. Ils ont vraiment fait attention de filmer comme s'il y avait des gens qui filmaient la scène. Du coup, il y a un côté très entre guillemets réaliste des mouvements de caméra qui ressort de ça. Il y a plein de jeux sur les focales et les objectifs, mais aussi sur l'échelle. Vu qu'il y a des animaux de différentes tailles, on va parfois prendre un point de vue d'un animal qui est tout petit, switcher vers un autre point de vue d'un animal qui est plus grand, et des endroits qui te semblaient tout petits au début parce que tu as le point de vue du robot deviennent énormes parce que tu as le point de vue d'un petit rat ou des trucs comme ça. Et ce qui est fort, c'est la frénésie des séquences. Il se passe 1000 trucs, mais absolument tout le temps. Ça ne s'arrête jamais, c'est hyper bien monté, c'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de mouvements, beaucoup de choses à l'écran, que ce soit des arbres, des plantes, des animaux, il y aura toujours plein de trucs en mouvement. Genre le film est constamment en mouvement, la caméra est constamment en mouvement, ça ne s'arrête jamais. Et j'aime beaucoup cette frénésie justement. Ça montre un peu cette ambiance sauvage par le montage, mais aussi par les couleurs. Les couleurs sont très vives, il y a un côté presque pastel, et il n'y a pas ce besoin de trouver du détail. Ils se sont pas fait chier à faire un truc photoréaliste. Au contraire, tu as l'impression qu'ils voulaient faire à chaque fois une sorte de peinture à l'écran avec plein de couleurs différentes. Il n'y a jamais une couleur à l'écran, ou quasiment jamais. Il y a un côté un peu plus monotone lorsque tu es chez les humains et les machines, mais lorsque tu es dans la forêt, il y a plein de couleurs différentes, les saisons changent régulièrement. Il y a un jeu sur le feu, sur les papillons, sur la couleur de la nuit aussi. Il n'y a pas beaucoup de détails, mais je préfère largement ça à des trucs photoréalistes qui en mettent trop. Juste un peu pour la démo technique, en oubliant un petit peu le côté direction artistique qui n'est pas oublié ici. Il y a aussi un relief que j'ai beaucoup aimé et il y a une vraie fluidité. Alors quand je dis fluidité, je parle vraiment de fluidité genre décor. Le robot est très flexible, on dirait presque un liquide à certains moments et ça crée beaucoup de dynamisme à l'image, mélangé à cette vraie diversité de couleurs, de scènes qui sont toutes différentes et t'es jamais perdu. Tu te repères sur l'île vraiment très rapidement pour le coup. Honnêtement, c'est l'un des plus beaux films d'animation que j'ai vu de ma vie pour le coup et les bandes annonces ne lui rendent pas justice. Sur un grand écran au cinéma, c'est tellement plus beau que toutes les bandes annonces que vous pouvez voir sur internet. Croyez-moi, l'expérience juste visuelle met une claque. Que ce soit la couleur de l'eau, l'ambiance pacifique du nord-ouest américain avec d'un côté l'humidité, les roches, les forêts, c'est assez génial et en plus de ça, c'est hyper bien rythmé. C'est 1h45, t'as l'impression que le film se finit bien plus vite qu'en réalité. Tu penses vraiment qu'à un moment, il y a la fin du film et après, il reste genre une demi-heure et ça rend vraiment bien. Et en plus, il y a pas mal de chansons originales qui sont géniales dans le film. C'est pas une comédie musicale, mais il y a des chansons qui passent, surtout à un moment qui va faire chialer beaucoup de personnes. Et il y a aussi une composition originale qui est très belle et je pense qu'elle va marquer beaucoup de personnes. C'est l'une des plus mémorables que DreamWorks a composé et même de manière générale l'une des plus mémorables de films d'animation de ces dernières années. Donc pour conclure, Le Robot Sauvage, c'est absolument génial, hein, disons les choses. C'est fait pour les adultes, les enfants. Ça parle de sujets sérieux avec humour, mais aussi maturité. Visuellement, c'est magnifique, rien à dire. C'est prenant, il y a plein d'idées de mise en scène. Tu t'ennuies jamais visuellement, tu t'ennuies jamais dans l'histoire. Il y a beaucoup d'émotions, vous allez vous en rappeler. C'est clairement l'un des meilleurs films de l'année. Je pense pas que ça va intéresser beaucoup de personnes, malheureusement. On verra bien, mais j'ai l'impression que malheureusement c'est le genre de film qui va passer à la trappe et qui dans quelques années, suite à un échec commercial au cinéma, deviendra un petit peu culte. J'espère qu'il ait du succès au cinéma tout de même parce qu'il faut plus de propositions comme ça, artistiquement très intéressantes. Donc honnêtement, c'est l'un des meilleurs DreamWorks et l'un des meilleurs films d'animation que vous allez voir de ces dernières années aussi. Franchement, vous pouvez foncer dessus. Maintenant, je vais rapidement passer en spoiler. Je vais pas réexpliquer tout ce que vous avez vu dans le film, je vais juste parler des passages que moi j'ai beaucoup aimé. Comme je vous l'ai dit, l'évolution du robot qui se rapproche de plus en plus avec la nature est géniale, mais c'est surtout l'appartenance que j'ai beaucoup aimé. C'est-à-dire que le robot va voir une sorte d'usine et de monde où il est proche des siens et il pense que les siens agissent comme la nature qu'il connaît, donc en mode communauté. Alors qu'au fait, les robots n'ont pas d'émotion, ne sont personne et il y a tout cet apport par rapport au cerveau et à l'âme et au cœur plutôt quoi. Il jette littéralement son cœur à un moment pour sauver Eloi. Il cherche un peu les siens, mais les siens n'existent pas réellement au final. En tout cas, pas la vision qu'il
qu'il est à deux. Et son sacrifice à la fin est touchant. Il abandonne ses vrais siens, donc la nature, et cette île pour les sauver. Mais tu vois qu'à la fin, quand même, les deux sont pas séparés. Et ce moment où ils se retrouvent à la fin, sur ce plan de fin, ça fait chialer, quoi. Parce qu'il y a encore un peu cette humanité et cet amour, parce que l'amour est important dans le film, de la part de Rose. Ils sont tous les deux passés de rejetons de leur société à se retrouver ensemble, quitte à faire un sacrifice et être loin de l'île pour le robot. Mais c'est vraiment touchant, je trouve, et réussi. Le montage, justement, en musique, où ils apprennent à voler, et Rose qui l'assiste afin de voler, hyper émouvant. Vraiment, ça donne envie de chialer aussi, honnêtement. De même pour tous les moments où la communauté et cet écosystème et tous ces animaux font équipe pour s'entraider, pour éviter de se tuer et juste être ensemble. J'ai trouvé ça hyper touchant aussi. L'émotion vient pas de la tristesse, elle vient des belles choses qui sont faites. C'est ça qui donne envie de pleurer. C'est vraiment voir des gens faire des actes de bonté. Je trouve que c'est vraiment efficace de ce point de vue-là. Ils ont créé une nouvelle tradition, une nouvelle société, et ça, forcément, c'est touchant. Mais honnêtement, moi, la séquence en musique m'a bien ému comme il fallait. Donc, j'étais déjà conquis à ce stade-là, et je pensais vraiment que c'était un peu la fin, en fait. On aurait dit le climax émotionnel, mais après, il reste une demi-heure. Les scènes d'action sont assez jolies, surtout avec la couleur du feu et le sacrifice que doit faire le robot à la fin. Bref, trop bien. Honnêtement, hyper touchant, hyper beau. Rien à dire. Moi, j'ai adoré. J'espère que vous allez le voir. Et pour ceux qui l'ont vu, mettez-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Avez-vous adoré ou détesté? Pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Et suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de contenu exclusif. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.